On était dans Ilchot Brachot, on a dit, on parlait des pains mésonotes, de quand c'est qu'on fixe une Séouda. Hier, on a vu un peu les klalim, les généralités. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. On a dit hier qu'on fixe une Séouda à partir de la quantité de l'équivalent du volume de 4 œufs. Ok? Comme qui? Comme Rashi. On avait dit c'est combien? C'est à peu près 200 grammes. D'accord? 210 grammes. Faire attention. Vous mangez des mésonotes à la synagogue, on a dit. Faire attention de ne pas trop manger parce que tu peux rentrer dans une obligation de Netilat Yadayim avant. En général, tu sais combien tu manges, donc Netilat Yadayim avant et Birkat Amazon. Les chalot metukot. Vous savez, les pains maisonnés en Israël, ils adorent. Monsieur, moi, souvent quand j'allais en France, j'allais chez des amis ou chez mes parents et ils me disent voilà, tu peux prendre dans le frigidaire ou dans le congélateur ou là, on a acheté des pitotes maisonnotes. Alors là, on va changer tout. C'est pas moi. C'est Rav Vadia, c'est Rav Moshe Levi, c'est Rav Ophir Malka, c'est tous les grands de la génération. Il faut savoir quelque chose. Pain maisonnote ou pas pain maisonnote, ça existe. On va donner d'abord les définitions. Le Shulchan Arour dans Siman Kouf Samerchet 168, c'est Ivav Ezaïn, c'est Ivav. Il dit c'est quoi la définition du pain maisonnote? C'est quoi la définition d'un gâteau ou d'une chose qui est maisonnote? 168, Kouf Samerchet. Ouais, il dit comme ça. Il y en a qui disent c'est fait comme une poche. Ouais, un pain au chocolat, un chausson au pop, c'est fourré. Ok, il y a quelque chose à l'intérieur, ça c'est une des conditions. Il y en a qui disent c'est quand tu as pétri ta pâte, tu l'as pétri avec du miel, avec du sucre, avec du lait, avec du jus d'orange, avec. Ok. Et il y en a, ils disent que quoi? Non, tu l'as fait tellement cuire, ou tellement. Ouais, tu l'as rendu croquant. Ok, comme les biscuits, les petits beurres. Ouais, c'est croquant. D'accord? Là, tout ça, c'est considéré comme maisonnote. Le Shulchan a redit. Ces trois avis sont la halakha. Ça fait que brachot laqué parce qu'on. C'est quoi? Ces trois avis sont la halakha que quoi? Que si tu prends un gâteau fourré, ou si tu prends un gâteau qui a été pétri avec du lait, du jus d'orange, du miel, ce que tu veux, ou qui est croquant, on fait la bracha de boré miné mésonot. Maintenant, pour pouvoir faire cette bracha de boré miné mésonot, il faut que le goût, par exemple, on va prendre le goût de croquant, ok? On va voir après Bezrat Hashem, par rapport à la matzah. La matzah, vous mangez de la matzah, ok, la galette, pas la galette des rois, la galette, quand vous mangez la galette, à Pessah ou après Pessah. Parce que pendant Pessah, qu'est-ce qu'on fait sur la matzah? À Motzi. Après Pessah, qu'est-ce qu'on fait sur la matzah? Ouais, ça c'est toi qui dis. Ouais, ça veut dire c'est possible que oui, c'est possible que non. Et d'après la halakha, qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord? On va voir. Tout ça, c'est klalim, c'est généralités. On va les retrouver ici dans la halakha et on va les expliquer. Comme ça, vous n'aurez plus de ça fait. Vous aurez plus. Ah non, qu'est-ce qu'on fait fait pas? Un pain maisonnote. Aujourd'hui, moi hier, j'ai acheté, j'en ai mangé. C'était comme on dirait des petites ralottes comme ça, mais il y a écrit, il y a une petite pas tampon, et une petite étiquette qu'ils ont collée en même moment quand ils ont badigeonné l'œuf, et ils vont écrit mais pour que ça soit maisonnote, quand je le goûte, il faut que ça soit doux. Ok, ce pain-là, parce que ce pain-là, il a été pétri avec du jus d'orange ou du lait, ou non, en général, c'est pas du lait. Vous savez qu'au niveau de la halakha, dans la fin du siman, peut-être, si je ne me trompe pas, 89 dans Yoredea, il y a écrit que lorsqu'on n'a pas le droit de faire un pain chalavi. Si tu fais un pain chalavi, il faut changer la forme. C'est pour ça qu'en Israël, quand ils font les borekas, un borekas, normalement, il est carré. Et ils font les borekas en triangle, c'est quoi? C'est au fromage. Pourquoi? Pour changer. Pas que les carrés, ça soit au fromage ou à la pomme. Tu dois changer la forme. Tu ne peux pas faire une baguette chalavi. Ok? C'est-à-dire, pourquoi? Pour pas que les gens ils se trompent et qu'ils arrivent pendant leur repas à prendre la baguette et ils s'appuient, ils ont mangé un poulet. Ils mangent un truc, ils se trompent de manger quoi? Ok? À part la deuxième condition. Non. Chacune des conditions, elle est vraie toute seule. Il ne faut pas voir les trois conditions ensemble. Par exemple, si j'ai quelque chose qui est croquant, ok, même s'il n'est pas doux, je fais maisonnote. Si j'ai quelque chose qui est, comment ils appellent ça, les cousins, la zalabia? C'est le gâteau au miel, là, comme ça, qui fait un rond comme ça. T'en as comme si c'était une feuille qui fait un rond comme ça. Et t'en as comme c'est comme des tubes qui tournent autour, c'est très jaune. Ça a plein de miel. Ça fait pour boire les noirs. Ah non. Tu m'as fait. Hein?
Il m'a fait. Non, c'est... Le yo-yo, Hein? Non, pas le yo-yo. Bon, le yo-yo aussi, par exemple, le yo-yo. Voilà, le yo-yo. C'est fait, c'est imprégné? Du sel. Non, c'est imprégné de miel. Donc tout ça, aussi, pourquoi ça a été pétri? T'as le goût, tu vois bien le goût du miel. Et le troisième, on a dit quoi? Qui est fourré. Fourré. Pas si tu manges une calzone. C'est quoi la calzone? La pizza au restaurant, là, que tu manges quand les fermiers te la ferment, la pizza. Ça, c'est de la pâte de pain. D'accord? Pour que ça, elle n'a pas été pétrie. Ils ont pris de la pâte de pain, ils l'ont fourré et ils l'ont truc. Pour qu'on dit, ça veut dire que tellement qu'ils l'ont fourré ou tellement que le truc, la pâte, elle a pris le goût du fourrage ou elle a un goût aussi. On a fait une pâte qui a un goût aussi doux. Mais si j'ai pris, à moins que ta pâte, elle est très très fine, il y a des pizzas qui sont très très fines. Très fines. Et ils ont fourré. Là, c'est sûr que la pâte, elle a absorbé tout le goût. Là, c'est possible que cette pizza-là, elle sera mésonote. Donc, on continue. Un pain mésonote, il n'est mésonote que si quand tu goûtes, c'est mésonote. C'est la seule halakha. Il est sucré. Il a le goût sucré. Souvent, les gens, donc les pitotes en France, ils te disent pita, c'est mésonote, monsieur. Non, les pitotes. Mais là, j'ai goûté la pita. Je l'ai pris tout seul. Il faut la goûter sans rien. Sans avec du thon, avec de la mayo, ou avec ce que tu veux. Tu la prends un petit morceau, tu ne fais pas la bracha. Même toi, vous, Maison Hachem, vous arrivez vous prenez un petit morceau de là. On dit c'est maisonnette, c'est maisonnette. Prends un morceau, tu goûtes. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans l'avion. Ok, ils ont distribué les repas dans l'avion. Ils ont distribué un sandwich. Il y avait des religieux, des pas religieux, des machins, ça. Et un monsieur bien religieux dit ouais, c'est maisonnote, c'est maisonnote. Je dis mais là, c'est un motzi. Bah putain, monsieur, Elal, il distribue des maisonnotes. Pourquoi Elal, c'est le grand rabbin d'Israël ou quoi? Je comprends pas. Quand tu goûtes le pain, c'était un pain en plus complet. Tu goûtes, c'était du pain. Ouais, mais c'est pas normal. Il a commencé à chercher, reprendre le sandwich et regarder l'étiquette partout, machin. Et oui, c'était un pain aussi. Par contre, au retour, dans les plateaux repas, ils te mettent un pain qui est doux et t'écrivent dessus maisonnote. Ok? Alors là, on peut s'appuyer parce que tu goûtes le pain. Donc n'importe quoi, tu vas à la pizzeria. Ok? Le mec de la pizzeria, il a un piercing là. Tu dis c'est maisonnote ou mozzi? Maisonnote, ah, super. Ok? Comment je comprends? Quand tu comprends ce que je veux dire, c'est pas lui qui fixe la lacha. C'est pas nous non plus. Mais tu prends un morceau de la pizza. Maintenant, la pizza, il y a du fromage, il y a de la sauce tomate. Si tu goûtes là-bas, c'est sûr que le goût, il sera un peu doux. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends sur l'extrémité de la pizza un petit morceau, tu goûtes et tu vois si cette pizza-là, elle a un goût de la pâte, elle a un goût doux ou pas doux. Si elle n'a pas un goût, allez, fadal, prends le keli, fais une enchilada, mange. Ok? Mais même une pizza où le côté, ok, il est doux. Donc la pizza, elle est maisonnote. Si je commence à manger 2,5 par, même si la pizza elle est maisonnote d'après tous les avis, même si tu la goûtes, c'est un goût de, je sais pas moi, de sucre, ouais, c'est fait au four. C'est fait au four, c'est enfourné. Dans ces cas-là, tu feras la bracha de Netilat Yadayim et Amotzi. Ok? Même si la pizza, pourquoi? Par contre, quand je vous dis deux parts et demi, en général, je parle d'une pizza normale en Israël, 2 parts et demi, pas les grandes, pas les petites, mais les moyennes. 2 parts et demi, t'as déjà 200 grammes, d'accord? Quand je dis 200 grammes, c'est sans la sauce tomate, sans le fromage. Prends, enlève-les, j'ai déjà fait, enfin on a déjà vérifié, c'est ça, la notion, c'est-à-dire pour pouvoir fixer si la pizza elle est mozzi ou la pizza elle est maisonnote. Ok, donc faire attention quand on vous dit le lachmania, la pita, le machin, c'est maisonnote, c'est pas maisonnote, tout ça. Il faut faire attention de faire la bonne bracha. Pourquoi? Parce que si tu fais maisonnote et tu dois faire Birkat Amazon, Birkat Amazon c'est Deoraita. C'est une bracha, c'est au début du Perek, au début du chapitre 6 de Brachot. Là-bas, on apprend que la Birkat Amazon, c'est Deoraita. Ve'achalta ve'savata ou birachta. C'est un passou dans la Torah et on doit faire la bracha après. Toutes les autres brachot après, c'est un smar, ça veut dire que c'est une source de Raïta, mais au niveau de la halacha,
c'est pas forcément de Horaïta. Ok, c'est pour ça que quand tu as un safek, on dit safek, brachot, laquelle? Quand tu as un doute sur la bracha, on refait pas la bracha. Je suis sorti des toilettes. J'ai un doute si j'ai fait Hachariatza. J'ai fait Hachariatza. Bon, je refais par doute. Non, assourd. J'ai pris mon verre d'eau. Mince. Tu vois, le verre, il est presque pratiquement entier. Tu vois pas de traces de truc. Et si j'ai fait la bracha, j'ai pas fait la bracha. Bon, par doute, je refais. Non, tu refais pas. Tu as un doute, tu refais la bracha. Tu sors des toilettes, Hachariatza, tu refais pas Hachariatza. Ok. Par contre, Birkat Amazon, tu as un doute si tu as fait Birkat Amazon, tu refais. On fait tout. Alors, non, parce que là, on fait les trois premières, bonne réflexion. Pourquoi? Parce que les trois premières de Horaïta, la quatrième et des Rabanan, on fait au moins celle des Horaïta. Du coup, la matière, il faudra tout On arrive. Ou est-ce qu'il faudra faire que les trois premières? Après, on s'arrête? Ouais. Baruch Hashem, Boni Yerushalayim. Amen, tu t'arrêtes. Quand tu as un doute, hein, c'est quand tu as un doute, ouais, pas. Oui, pas tout le temps. Ok. Maintenant, il a un doute s'il a mangé pareil. Dans le Safek. J'ai un doute si j'ai mangé 210 grammes. Je fais Birkat Amazon ou pas? Du coup, il a quand même fait à moitié avant. Non, j'ai pas fait, j'ai mangé du mésono. Même Dagui, j'ai fait Netilat Yadayim à moitié avant. Voilà, j'ai fait Netilat Yadayim. Je pensais manger 3 parts de pizza. Mais non, j'en ai mangé 2. J'ai un doute si dans les 2, il y a le truc. Je fais Birkat Amazon ou je fais à la Meria? Pas Birkat. C'est des royautés, c'est-à-dire que là, tu peux faire des bras pour ton vent. Il a fait mode. Ça fait le brachot laquelle. Ouais, Étant donné que j'ai un doute, il ne faut pas rentrer dans le doute. Ok, doute c'est Amalek. Amalek il met le doute. Amalek c'est Gematria Matayim Arbaim 240. Donc il ne faut pas rentrer dans le doute. Quand je sais, tu fixes. On n'est pas des animaux. Tu sais ce que tu vas manger. Tu sais, toi, hein? On dit pas ça avec laquelle dès qu'il s'est un doute si t'as fait Birkat. Parce que là-bas, tu fais une bracha à la Meria à Kalkala, c'est une bracha. Birkat Amazon, c'est 4 brachot. C'est quoi? Là, j'ai un safek de faire 4 brachot. Vaut mieux faire une bracha et qui acquittera Bediavad le Birkat Amazon. Si tu aurais dû faire Birkat Amazon, c'est la Meria. Que de faire 4 brachot et peut-être que tu n'étais pas chayav des 4 brachot. Et là, tu n'as pas acquitté la Meria. Si, d'accord, mais tu as fait 3 brachot en plus. C'est-à-dire que ces brachot, ça peut être des brachot, les batala, comme il a dit. Et en plus, c'est des commandements. Ok. Est-ce qu'on doit faire une chat Ouais. si on mange du miel, si on mange du sang gras? Si on sait qu'on va manger du Voilà. gras. Si on sait, moi ça m'est arrivé, 2 halachot qui sont importantes. Je sais que je vais manger 216 grammes, 210 grammes, 216 grammes, je sais que je vais manger. Il y a même des poskim, vous avez dit hier, d'après le Rambam, à partir de 180 grammes, tu fais Netilat Yadayim, même aussi, mais c'est. Donc on rentre dans un safek quand vous mangez que 180 grammes. C'est pour ça qu'il faut s'éloigner du safek et toujours manger. Non, je mange 150 grammes, 160 grammes max. Après, si je veux manger en plus, je rajoute dans la Béchofi. 2 halachot qui sont importantes. Si je sais avant que je vais manger une quantité de mésonotes dans un kiddush à la synagogue, quand je commande une pizza, je sais que j'ai l'habitude de manger une demi-pizza. Après une demi-pizza, je suis calé, c'est bon. Demi-pizza, t'as plus que ça. Je sais, je fais une Netilat Yadayim, à motzi, je fais à motzi sur la pizza, d'accord? Maintenant, moi ça m'est arrivé Shabbat Bereshit. C'est quand ça veut dire? Passé il y a 2 semaines. On a mangé à la synagogue, enfin on a fait une Seudat Slichit à la synagogue à Levallois. Et là-bas en mangeant, hein, moi on avait bien mangé le soir, on avait bien mangé le midi. Et je sentais que j'étais plein. J'ai fait Netilat Yadayim, j'ai fait motzi, mais j'ai mangé moins de kazaït. J'ai essayé de me forcer, mais j'arrivais pas. Je fais pas de Birkat Amazon et ma bracha n'est pas les vatala. On apprend ça d'un Sharatziou dans le Mishnah Bora. Que non, quelqu'un. Toi, tu voulais manger motzi. Tu voulais faire. T'as fait motzi, t'as mangé motzi. J'ai pas fait le bracha les vatala parce que j'ai consommé le motzi. T'as pas eu la force. T'as eu mal au ventre. T'as pas eu la force de consommer. T'es pas obligé de faire Birkat Amazon. Ta bracha n'est pas les vatala. Maintenant. Troisième halakha qui est très important, et ça aussi on apprend dans Kouf Samerchet, Kouf Nunchet.
dans le Sharat Sion. Il dit que quoi? Que par exemple, j'ai mangé maintenant, j'arrive, je suis la synagogue, il y a un kidouche. Bon, je me dis pas combien je vais manger, mais je dis, je vais essayer de faire attention j'ai mangé 2-3, comment ça s'appelle, les petites navettes. Après, je dis, oh là, ils sont super bonnes et tout ça, je voudrais manger encore. Et maintenant, là, je vais rentrer, où j'ai mangé même, la guide 5 navettes, c'est Birkat Amazon, on va dire, ok? 5 navettes, c'est Birkat Amazon. J'ai mangé 5 navettes, hop, et maintenant, je me dis, oh là là, est-ce que je m'arrête chez Birkat Amazon parce que j'ai mangé 5 navettes? Ou, non, je fais Netilat Yadayim, Motzi, et je continue à manger. Alors, tout dépend si tu as de la place, enfin, ce que tu veux. Si tu es encore au début, tu comptes continuer à manger encore, et tu vas consommer la quantité de 216 grammes, tu fais Netilat Yadayim, à Motzi, et tu manges. Sinon, tu as fait Maisonot, tu as acquitté, tu manges, et à la fin, tu feras Birkat Amazon. Si tu vas manger moins encore de 216 grammes, à partir du moment où tu as été Machli, tu as décidé de faire la bracha. Les rattachés la semaine prochaine, on verra par rapport à la pizza, à la matzah et à d'autres pains qui sont été comme les fricassés, tout ça. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.